Salut, c'est Xamix, comment ça va? Bienvenue dans Full Auto. Bah écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je pars toujours aussi vite. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, je suis à Poitiers, encore une fois, chez Ford. Ça, c'est pour la première fois. Donc vraiment, un grand merci d'ores et déjà à Ford et Monsieur Pelletier et à toute son équipe de m'avoir invité pour l'essai de cette nouvelle Fiesta Active. Tu prends le temps de regarder la vidéo. Si ça t'a plu, tu fais un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. En tout cas, vraiment merci. La chaîne grossit et franchement, ça fait plaisir. Voilà, on a plus de 1600 abonnés, donc vraiment merci aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux. Allez, c'est parti pour l'essai de cette nouvelle Ford Fiesta sur Full Auto. C'est parti, ha ha ha. Allez, on se retrouve d'ailleurs pour l'essai dynamique de cette nouvelle Ford Fiesta Active. Encore un grand merci vraiment à Ford Perico de Poitiers de m'avoir appelé pour effectuer cet essai. Franchement, ça fait plaisir. Donc je vais commencer déjà pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'essaye aujourd'hui. Son moteur, c'est le petit 3 cylindres 1 litre EcoBoost, développe quand même 100 chevaux et 160 Nm de coupe, donc ce qui n'est pas rien. Le moteur est vraiment péchu et vraiment volontaire, c'est plutôt agréable à conduire. Le châssis a l'air quand même ultra bon, on va découvrir ça ensemble, mais j'ai l'impression que le train avant il est vissé à la route, donc ça c'est plutôt sympa. Donc je vous parlais de la position de conduite qui est bonne, le confort des assises et du dossier est bon, mais par contre le maintien il n'est pas exceptionnel, c'est un petit peu dommage. C'est qu'en fait vous voyez là, dès que j'ai des changements de direction ou des ronds-points et des choses comme ça, je me repositionne assez vite, le maintien il n'est pas excellent. Après, en ce qui concerne l'agrément de conduite, je vous dis tout de suite, c'est une super bonne nouvelle. Déjà la boîte, donc là c'est une boîte manuelle 6 vitesses. La boîte est vraiment très bien étagée, elle passe tout seul, les rapports de boîte sont fluides, il n'y a aucun, enfin vraiment on trouve bien le point de patinage, etc. Enfin c'est vraiment très bien. Si, petit défaut que j'ai noté, la boîte est répartie où en fait la marche arrière est en bas à droite, tu vois. Donc c'est à dire que quand tu fais les créneaux, tu tapes en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, avant, arrière, donc c'est un peu pénible. Le son moteur, il est plutôt agréable. Là, on est sur un 3 cylindres, donc voilà, bruit caractéristique du 3 cylindres qui est plutôt agréable à l'oreille. Le seul défaut que j'ai trouvé au 3 cylindres, c'est qu'effectivement, au point mort, on ressent quand même pas mal de vibrations. Forcément, c'est moins bien équilibré qu'un 4 cylindres. En termes de performance pure, on a un 0 à 100 en 10 secondes 5. Ensuite, au niveau de la Vmax, on est à 183 km/h. Voilà. Allez, c'est parti, un petit tour à l'extérieur. Et un petit like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Allez, à tout de suite. On se retrouve derrière le volant de cette nouvelle Fiesta Active. Donc voilà, écoutez, je vous présente le volant, le tableau de bord, l'écran, le poste de pilotage de cette auto. Franchement, vraiment, on y est bien. Je vous ferai le détail de tout ça tout à l'heure, entre l'écran qui est ultra lumineux, ultra réactif. Là, vous avez un cadran qui est digital dans son ensemble, mais on a quand même des vraies aiguilles. Ça, c'est plutôt sympa. On a un volant qui est gainé de cuir et assez mou, très bien. On a des raccourcis ici qui tombent très bien sous la main. Une bonne position de conduite. En tout cas, le moteur là, vraiment assez péchu, assez dynamique, il est vraiment agréable à conduire. Alors, vous voyez, donc là on est à la limite. Là c'est légèrement l'arrière qui décroche, mais rien de... C'est vraiment plutôt bien maîtrisé en termes de... Le train avant, il est vissé sur le sol, les enfants. Je vous le dis. Allez, c'est parti. Là, on s'élance, on est en seconde. Écoutez, petit bruit moteur, c'est sympa. Ah ouais, c'est très bien, hein, franchement, la voiture s'élance très bien, on attaque dans les freins, on place l'auto, ça tient très bien la corde, regardez, quasiment aucune pression sur le volant. Voilà, donc là, en vitesse de croisière à 130, on a 2800 tours, 700 tours, aucune vibration. La sonorisation est quasi parfaite, on n'entend pas du tout le moteur pour le coup. On va essayer de faire un petit tour au niveau des petites routes, voir un petit peu ce que ça donne en termes d'amortissement sur route un petit peu plus dégradée. Une petite montée.
Le moteur il est dynamique, regardez, ça monte, ça avale la courbe sans problème. Hop, le freinage pour l'entrée à la ville, on est bon. Petit son moteur, plutôt sympa. Allez, une petite portion de route dans les champs avec une visibilité très correcte. L'accroche est bonne. On enchaîne très bien les virages. Non, c'est très bien, hein. Franchement, regardez, les mouvements de caisse sont quand même bien maîtrisés. Au niveau du frein, on trouve bien la consistance. Le double débrayage passe très très bien. Réaccélère. Non, non, c'est... Ah, la boîte est top, hein. Et le bruit du petit 3 cylindres, il me plaît, ça fait... Ah, je kiffe, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que l'essai dynamique de l'auto vous a plu. Allez, on va rentrer à la concession pour faire la revue détaillée. Donc on se retrouve à l'intérieur de cette nouvelle Fiesta active. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'intérieur de cette nouvelle Fiesta, c'est parti, c'est maintenant. Alors pour juger la réactivité d'un écran, le juge de paix c'est le GPS. Tu lances le GPS, en gros si elle ne te fait pas un scénic, c'est que c'est un bon écran. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Navigation, voilà, et donc là, voilà, bah voilà, là c'est fluide. Il n'y a pas de problème. Ensuite, là, vous avez les raccourcis juste ici par rapport au son. Donc ça, c'est pratique. Ici, on retrouve la clim. Voilà, donc très facile. Ici, on a un grand vide-poche. Donc là, vraiment, ce qui est bien, voilà, on peut balancer les clés. Les clés ne risquent pas de s'en aller. Vous avez un chargeur USB et juste qui est ici. Donc vous pouvez brancher et laisser votre téléphone. Ensuite, ici, vous avez différents modes de conduite, donc que ce soit race ou neige ou pluie ou des choses comme ça, donc c'est plutôt agréable. Juste ici, donc un petit vide-poche à double fond, je vous le présente. On retrouve encore là-bas un USB, donc c'est assez pratique. Allez, maintenant on passe au poste de pilotage, quasiment le plus important dans une auto. On va commencer effectivement par le volant. Voilà, donc c'est un très beau volant, moi j'aime beaucoup. Le diamètre est bien, la jante est épaisse. Quand on a des grosses mains comme moi, c'est plutôt sympa. En plus, il est dégainé de cuir, il est assez mou, c'est assez vraiment agréable au toucher. Ah bah voilà, on va pouvoir tester le Bluetooth. Allô? Ouais, ami. Oui, bonjour Nicolas, ça va, je te dérange pas? Pas du tout, dis-moi. Ok, alors en fait, j'étais en plein test pour ma chaîne YouTube et j'ai voulu tester le téléphone Bluetooth et t'étais mon dernier appel, donc en fait ça a appelé sans faire exprès. Donc là, t'es en plein test, voilà, donc tu peux dire bonjour à tous les abonnés. Ah, voilà. Bonjour les abonnés. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on teste la nouvelle Fiesta Active. C'était Nicolas, mon collègue, qui est d'ailleurs fan d'auto, donc petite dédicace à lui. Allez, on revient donc, comme je vous le disais, au niveau donc du volant. Après, ici, vous avez la petite molette qui dirige directement, voilà, ce qu'on trouve dans le petit écran au niveau du compteur. Voilà, donc on retrouve exactement les mêmes raccourcis qu'on a sur l'écran directement au niveau des cadrans. Donc c'est plutôt agréable. Test du son, test du son, test du son, test du son dans la Ford Fiesta avec BO 10 haut-parleurs. Ça va envoyer, hein. Allez. C'est bon! Oh, c'est bon! Ça, c'est du test du son, les gars! Allez, c'est parti, on continue! Ciao! Bon, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je rende l'auto dans un quart d'heure. J'ai tellement de choses à dire et l'essai était tellement agréable que vraiment, il faut que je me dépêche. En tout cas, allez, on va passer directement sur la sellerie. Donc ici, nous avons une belle finition avec des sièges. Vous avez un bimatière, cuir et tissu. Moi j'aime bien, c'est sympa. On le retrouve effectivement un petit peu de cuir ici avec les petites surpiqûres au niveau des contreportes. Ensuite ici, là pareil, hein, là c'est quand même, c'est le premier prix du matelassé là. Hein. Là c'est une fine couche les gars, là ils ont... Ah ouais, c'est pas dur, hein, c'est pas du T-Rock, mais bon, c'est pas non plus la fête. Hein. Pareil, on retrouve effectivement l'effet un petit peu carbone ici. Ok, ça va, ça monte à la casquette ici, c'est plutôt sympa.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme place à l'arrière? Bah écoutez, je vous invite à venir avec moi, on va voir ça tout de suite. En fait, le plus gros des problèmes, c'est la tête. C'est-à-dire que là, du coup, moi, j'ai pas la place pour ma tête. Voilà, je peux pas me tenir véritablement droit. Après, en termes d'espace, pour les genoux, voilà, là, c'est un peu, je vous dis, ça passe, mais c'est pour dire que ça passe, hein. La place au milieu, pour le coup, elle est assez molle ici. C'est mou ici, donc ça, au niveau place arrière, c'est plutôt bien. Alors, au niveau du coffre, on est sur une contenance, un volume de 292 litres. Ce qui est plutôt bien pour sa catégorie. Voilà, c'est assez, il y a un seuil de chargement qui est assez haut, comme vous pouvez le voir, il y a une belle marche. Par contre, après, ce qui est bien, c'est que c'est assez carré. Donc voilà, je pense que deux beaux sacs, une belle grosse valise ou deux beaux sacs de sport rentrent largement. Ici, on retrouve en dessous le caisson de basse, donc voilà, donc qui prend la place de la roue de secours. Donc c'est un choix à faire. Voilà, on retrouve effectivement la banquette arrière 60. On retrouve la banquette arrière 1 tiers, 2 tiers. Voilà, donc plutôt modulable. Je pense que là, il y a des trucs. Non. Est-ce que ça fait un fond plat? Je pense que ça fait des fonds plats. Attendez, on va tester avec vous. Est-ce que ça fait fond plat? Non, ça fait pas de fond plat. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Pas de fond plat si vous rabattez la banquette. Allez, c'est parti pour la revue extérieure donc, de cette nouvelle Fiesta. Vraiment, elle est très très jolie. Moi, j'aime bien son look, j'aime bien la calandre, j'aime bien les optiques. Et ce qui est sympa en fait dans cette auto, c'est surtout les passages de roues, voilà, qui donnent un petit côté un petit peu plus baroudeur, comme l'était par exemple en comparaison. Je pense que je peux prendre la Polo Cross. Comme je vous le disais, voilà, c'est les passages de roues qui sont vraiment plutôt sympas. Ça donne un côté un peu, comme je vous le disais, un peu baroudeuse, un peu plus affirmé. Après, on a des très très belles jantes ici, voilà, qui sont bitons, qui sont plutôt jolies. C'est monté en 17 pouces. Moi, j'aime bien. On a quand même une hauteur de pneu qui est assez conséquente, 45. Le petit badge Active qui vous dit qu'effectivement, c'est pas une Fiesta normale, une Fiesta un petit peu plus haute. Au niveau de l'arrière, donc voilà, le petit béquet ici qui finit bien. Les optiques assez tendues, hein, vraiment, et qui vont vraiment au niveau de l'aile et qui revient ici sur le haillon. Ici, ces morceaux en plastique noir qui font vraiment tout la périphérie de l'auto et qui assoient l'auto. Donc c'est plutôt joli. On continue derrière et le 3/4 arrière est quand même plutôt joli. Une petite ligne dynamique ici. C'est plutôt harmonieux. J'aime beaucoup le CID, je le valide. Elle sort un petit peu de la Fiesta normale et je trouve que ça lui va bien. Écoutez, on termine sur le prix de cette auto qui est affiché à partir de 22 200 €. Voilà, ce qui est très correct par rapport au reste du segment. Et ben voilà, écoutez les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement j'ai quand même pris beaucoup de plaisir au volant de cette nouvelle Ford Fiesta. Vous avez vu un petit peu, hein, c'est vraiment un caractère ultra dynamique, un bon petit moteur, péchu. Voilà, franchement j'étais agréablement surpris, c'est quand même bien fini. On a un bon système son, on a un bon écran GPS. Enfin voilà, il n'y a que du bon. Il y a quelques petits défauts comme je vous l'ai dit, le maintien des sièges qui est pas top, la marche arrière qui est pour moi mal placée sur la boîte et quelques vibrations effectivement à l'arrêt dû aux 3 cylindres. Mais pour le reste, franchement, c'est quand même quasiment un sans faute en termes de comportement, d'agrément de conduite ou d'équipement. Franchement, c'est très 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 bien. Donc vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao en route.